Il est impensable de faire un voyage en bateau aux Mille-Îles sans éventuellement traverser du côté américain. La première chose à faire avant de profiter des attraits qui nous attendent de l'autre côté de la frontière est bien sûr de s'arrêter aux douanes. La façon la plus simple de le faire est de débuter sa visite au château Bolt. Des espaces acquis sont gracieusement offerts aux plaisanciers. Les douaniers, sur place de 11h à 15h, ont l'habitude avec les visiteurs qui pratiquent le nautisme. En leur absence, vous devez utiliser le vidéophone disponible sur place. On en profite bien sûr pour visiter ce château dont la construction débutée en 1900 fut interrompue en 1904 suite au décès de l'épouse de son promoteur. Au plus fort du projet, 300 artisans œuvraient à la construction de cette demeure de 6 étages et 120 pièces, l'une des plus grandes maisons privées d'Amérique. Laissé à l'abandon durant 73 ans, le projet a été acquis pour $1 par la Thousand Island Bridge Authority, qui œuvre depuis à terminer les travaux et à mettre en valeur ce joyau d'architecture. Plusieurs autres bâtiments, dont un abri pour bateaux à faire rêver tout plaisancier, complètent le décor. Le château Bolt n'est pas la seule grande résidence qu'on peut visiter dans la région. Moins connu, mais tout aussi impressionnant, le château Senior, près de l'île Grenadier, est lui aussi accessible aux plaisanciers. Cette demeure hors norme n'ayant jamais été laissée à l'abandon, la décoration et les meubles sont d'origine. Face au château Bolt, Alexandria Bay est une charmante petite ville typiquement américaine dont la population de 1100 habitants grimpe à 15 000 vacanciers durant la saison estivale. Des quais publics mis à la disposition des plaisanciers donnent directement sur James Street, une rue animée composée de boutiques et de restaurants. Au bout du quai, un vidéophone permet, si ce n'est déjà fait, de se dédouaner. Si vous avez besoin de faire des provisions, une épicerie des environs vient vous chercher et vous reconduire gracieusement. Son numéro de téléphone est affiché au bout de ce quai. Au mois d'août s'y déroule un festival ayant pour thème la piraterie. Il s'agit du Bill Johnston's Pirate Days. Près d'Alexandria Bay, Lake of the Isle porte bien son nom. Enclavé entre Wellesley Island et Hill Island, avec une entrée très étroite, on se croirait vraiment sur un lac. Une partie des eaux de Lake of the Isle sont du côté canadien, mais la plus grande partie se trouve du côté américain. Comme sur un lac, il n'y a pas de courant et l'altitude de Wellesley Island offre une bonne protection contre le vent. C'est un superbe lieu de mouillage, de jour comme de nuit. Le Black Snake Passage, entre les îles de Wellesley et Hill, permet à une annexe motorisée d'explorer le secteur ou d'aller faire des courses. La pluie tombe sur moi. C'est ça, avoir 50 ans, mais moi je ne fais comme si je ne la sentais pas. Je ne bronche pas. Moi, j'ai la morale et je me dis qu'après la pluie, il y a le beau temps. Oui, et moi j'ai tout mon temps.
Un peu plus à l'ouest, le côté nord de l'île de Picton offre un bon abri des vents du sud et de l'est dans un paysage de carte postale. Alors que du côté sud de l'île, une baie tout en sable permet de s'ancrer et se baigner à l'abri des vents du nord et de l'ouest. Populaire de jour, particulièrement les week-ends, le soir venu, cette baie se transforme en petit havre de paix, alors qu'on se retrouve seul. Notre belle petite baie à Picton Island. Aujourd'hui, il devait y avoir 40-50 bateaux. Puis là, on va être tout seul. Le dernier bateau est en train de partir. Près de Clayton, Cedar Point State Park, sur Greenstone Island, est un autre beau lieu de mouillage paisible et bien protégé. Fondée en 1820 par des colons français, Clayton est une localité en front de mer de 5000 habitants. Son histoire a été marquée par la construction de radeaux et de bateaux de pêche. Tout comme à Alexandria Bay, des quais publics sont mis à la disposition des plaisanciers et ici encore, un vidéophone permet de se dédouaner. La communication peut parfois être un peu plus difficile en fonction de la provenance de l'interlocuteur que vous aurez au bout du fil et de votre habileté avec la langue anglaise. On profite également d'un arrêt à Clayton pour flâner dans les boutiques et pour faire des provisions. Des quais de courtoisie accueillent aussi les plaisanciers sur le site de l'Antique Boat Museum. Cet immense musée présente la plus grande collection de bateaux anciens et classiques en Amérique du Nord. Plus de 320 bateaux en bois, dont certains sont sur l'eau. Tout amateur de bateaux qui s'intéresse à l'histoire du nautisme doit absolument faire cette visite. Le nautisme de plaisance compte sur une longue tradition dans les Mille-Îles où il s'est développé dès le début du XXe siècle. Les marinas sont nombreuses tant d'un côté que de l'autre de la frontière. On profite d'une visite du côté américain pour faire le plein d'essence où on la trouve toujours moins chère qu'au Canada. Les lieux visités dans mes capsules vidéo ne représentent qu'un aperçu des possibilités offertes par cette région. À vous de découvrir vos coups de cœur. En revenant au Canada, pour rencontrer les douaniers canadiens, on se rend dans la marina la plus près et on contacte un centre de déclaration par téléphone de l'Agence des services frontaliers canadiens au numéro 1-888-226-7277.